Mon nom est Soliman. Je viens du Mandé, glorieux empire d'Afrique de l'Ouest. Je suis le fils du chef de mon village et l'héritier des rêves de mes ancêtres. À l'aube d'une chaude nuit, des hommes sont venus me prendre et m'arracher aux miens. Je me souviens qu'ils m'ont pris, moi et mes voisins, hommes, femmes, enfants. Et ils ont tué les autres, tous les anciens du village et les enfants trop jeunes. Je n'ai pas revu ma femme. Ils nous ont fait marcher plusieurs jours, tous reliés par une grande chaîne. Ils nous ont battus tout le long du trajet qui menait à leur ville près de la mer. Quand nous avons arrêté de marcher, ils nous ont dit de nous asseoir et nous avons attendu sur le sol. Les jours et les heures sont passés et on avait faim, et on avait soif, et on avait peur. Il y avait un immense bateau qui flottait comme je n'en avais jamais vu. Des hommes à la peau blanche sont venus et nous ont touchés. L'un d'entre eux a mis ses doigts sales dans ma bouche. Ils ont donné des cadeaux aux hommes qui nous avaient enlevés et ceux-ci sont partis. Les hommes blancs nous ont alors marqué le bras avec un bâton en fer. Eux aussi nous tapaient, mais on ne comprenait pas ce qu'ils nous disaient. Certains d'entre nous s'effondraient assommés par la vision de la fin de leur monde. Entourés par des hommes armés, nous sommes partis rejoindre le bateau. Mes yeux ont mis du temps à s'habituer à l'obscurité. Je n'ai réalisé qu'après quelques minutes que j'étais dans le ventre d'un de ces monstres mangeurs d'hommes dont les anciens nous parlaient lors des veillées. Il y avait déjà beaucoup d'hommes et de femmes entassés, des corps anonymes entremêlés dont certains étaient malades. Ça sentait mauvais. C'était l'odeur de la mort à laquelle on ne pouvait échapper dans cet enchevêtrement de corps alignés d'un bout à l'autre du navire. Après 2 jours et 2 nuits d'attente, le bateau est parti. On avait très faim. On ne nous donnait à manger qu'une fois par jour. On avait droit à une poignée chacun d'une bouillie infâme. J'ai même vu 2 hommes se battre pour ramasser un peu de cette bouillie tombée par terre, prêt à... Un jour maudit, mon meilleur ami est mort après avoir vomi pendant plusieurs heures, comme beaucoup d'autres avant lui. Les Blancs ont jeté leur corps dans la mer. 21 mai 1790. À 2 heures, il mourut un noir de Goa du scorbut. À 5 heures, il mourut un autre noir d'Anjouan du scorbut. Les morts s'accumulaient. Les autres noirs que je ne connaissais pas ont commencé à s'agiter. Une nuit de tempête, l'un d'entre eux a réussi à enlever ses fers et il a détaché ses amis. Je les ai suppliés de me détacher, mais ils ne me regardaient pas. Ils ont pris des bouts de bois et sont montés tous ensemble sur le pont. J'ai entendu les bruits de lutte et les cris. Tous les gens hurlaient autour de moi de peur et d'excitation. Il y a eu des coups de feu, du sang a coulé sur mon visage depuis le pont. En quelques minutes, les bruits ont cessé. Aucun des hommes noirs n'est redescendu. Il n'y avait plus qu'à attendre de nouveau et à compter les morts.